tout autre chose, ce dossier qui suscite l'intérêt et en même temps l'inquiétude. Les 149 passagers du MH Ondius sont toujours tenus à l'isolement en ce début d'après-midi. Une croisière qui vire au cauchemar pour ces vacanciers qui pourraient prochainement accoster aux Canaries. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé l'OMS ce matin. Les autorités espagnoles semblent temporiser, indiquent qu'elles, pour le moment, elles n'ont absolument pas donné leur accord. L'Organisation mondiale de la santé que j'évoquais à l'instant a tenu ce matin un point presse. Elle a fait part de nouveaux cas de contamination à ce syndrome respiratoire aigu qui a déjà fait 3 morts sur le navire, l'hantavirus. L'institution minimisait le risque de transmission interhumaine. Hier encore, elle semble depuis avoir fait évoluer son diagnostic. Écoutez. Ce que l'on sait de l'hantavirus, et je tiens à préciser le contexte, c'est que l'exposition et l'infection se font généralement par contact avec des rongeurs. Nous avons observé avec l'un des virus une transmission interhumaine limitée. Je sais que cela peut être interprété différemment selon les personnes, mais disons simplement que la transmission se fait entre personnes ayant eu des contacts très étroits. Voilà, on retrouve sur ce dossier Sylvain Rousseau. Bonjour. Bonjour. Sylvain, vous étiez avec nous tout à l'heure dans la foulée de cette conférence de presse de l'OMS. Alors c'est vrai qu'on est quand même assez suspendu à ces experts scientifiques, l'Organisation mondiale de la santé, qui a été appelée d'ailleurs à enquêter, à mener des investigations il n'y a pas si longtemps que ça, parce que les premiers cas datent du mois dernier. Il y a pratiquement un mois qui s'est 11 avril, écoulé. Le premier cas, ouais. Voilà, et donc l'OMS qui hier semblait minimiser, ou en tout cas qui temporisait, qui dit il y a très peu de chances qu'une contagion interhumaine, une transmission interhumaine soit possible, semble faire un peu marche arrière là aujourd'hui. C'est ça. Oui, ils font un petit peu marche arrière parce qu'il y a eu un deuxième cas d'hantavirus qui a été confirmé. C'est cette femme qui est donc tombée malade après que son mari soit mort sur le bateau et qui a été évacuée à Johannesburg. Elle a débarqué dans l'île de Sainte-Hélène et elle a été envoyée en avion à Johannesburg où elle est morte le 26 avril à son arrivée aux urgences. Et donc l'hantavirus a été confirmé chez elle hier. Et dès hier, l'OMS a donc lancé effectivement une campagne de recherche pour retrouver tous les passagers de l'avion, parce qu'ils sont maintenant désormais obligés de prendre en compte cette hypothèse effectivement d'une transmission humaine. Alors pourquoi est-ce qu'hier ils étaient réticents à expliquer que c'était possible? Ils n'ont pas dit que c'était pas possible, ils ont dit que c'était extrêmement rare. Eh bien tout simplement parce que ça l'est. L'hantavirus, il est présent partout sur la Terre, sur tous les continents. Il existe 53 espèces, chaque espèce elle-même divisée en multiples sous-types, et parmi tous ces sous-types, il y en a un extrêmement rare qui peut se transmettre d'un être humain à un être humain. Donc c'est quand même pas de chance de tomber sur celui-là. Celui-là, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'hantavirus des Andes. Donc il est présent en Amérique du Sud. C'est là d'où le bateau partait. Donc maintenant, l'OMS, effectivement, est obligée de considérer cette hypothèse. Vous l'avez dit, il y a 2 cas confirmés, 5 autres suspectés, 3 décès, 1 malade en état critique et 3 qui présentent des symptômes plus léger. Et donc effectivement maintenant toute la campagne de l'OMS, c'est de savoir comment ce virus a pu arriver sur le bateau. En ce qui concerne le bateau, vous l'avez dit, l'OMS lors de la conférence de presse, ils nous ont indiqué que le bateau allait se rendre aux Canaries pour être débarqué les passagers dans des conditions... Que l'Espagne avait validé effectivement que le bateau puisse aller aux Canaries, justement, parce qu'on pouvait là-bas présenter toutes les conditions optimales de sécurité, d'isolation, le cas échéant, etc. Et l'Espagne a réagi aussitôt après en disant qu'aucune décision ne serait prise tant que les données épidémiologiques n'auront pas été analysées. Et en fonction de ces résultats, eh bien, l'Espagne prendra une décision. Voilà, donc ce qui est nature à pas rassurer non plus quand on voit qu'il y a là aussi des récits qui s'opposent et qui se confrontent, parce qu'on est en mesure de se demander aussi pourquoi les Espagnols réfléchissent autant. Est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui de cette situation? Alors, il n'y a pas encore d'inquiétude dans la communauté scientifique, tout simplement parce que l'hantavirus se transmet très difficilement d'être humain à être humain. Il faut vraiment des rapports extrêmement rapprochés. C'est pas comme le Covid, pour prendre un exemple récent qui était beaucoup plus volatile, beaucoup plus aérosol. Là, la femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui est morte à Johannesburg, c'est son mari, le premier à être décédé. Ils avaient donc des rapports où ils étaient des rapports intimes, des rapports où ils étaient vraiment très proches l'un de l'autre. Et c'est dans ces conditions-là que cette souche d'hantavirus peut se transmettre. Il va aussi falloir attendre de vérifier que tous les cas
suspectées sont réellement présentent le même virus, le même hantavirus, la même souche, et ensuite voir comment cela a pu arriver. Les 2 premiers cas avérés ont voyagé en Amérique du Sud avant d'embarquer. Peut-être qu'ils l'ont attrapé sur Terre et qu'ils ont ensuite contaminé le bateau. L'hantavirus, normalement, ça se transmet par des rongeurs, soit par des morsures, soit par un contact avec leurs excréments qui peuvent contaminer une pièce, une moquette ou même l'air qu'on respire. Et donc, est-ce que ces rongeurs se sont glissés dans le bateau pour contaminer le bateau? C'est justement tout ça que l'OMS va devoir éclaircir. Là où, en revanche, il y a un peu d'inquiétude, c'est que si on a affaire à une mutation ou si on a affaire à quelque chose d'effectivement un peu plus sérieux, eh bien, pour l'hantavirus, il n'existe ni vaccin ni traitement. La seule chose qu'on peut traiter, ce sont les effets de la maladie. Merci beaucoup Sylvain, qu'on va continuer à suivre à vos côtés évidemment les suites, sachant que ça peut prendre quand même pas mal de temps avant d'avoir un retour. Le temps d'incubation est long. La période d'incubation est entre 1 semaine et 6 semaines. Donc il va falloir effectivement attendre, même si on l'a dit, ça s'est déclaré dans le bateau a priori un peu avant la mi-avril. Donc ça commence déjà à faire un petit peu de temps. Mais effectivement, il va falloir attendre encore un peu. Merci beaucoup Sylvain.